Bonjour Karine. Allô Benoît. Comment vas-tu? Ça va bien? Ben écoute, je bosse très bien, puis je suis content de te revoir. Tu es venu déjà le mois dernier. Là, Exactement. Tu viens nous revoir sur le blog aujourd'hui. Et puis écoute, on va parler d'une chose, parce que j'ai beaucoup de clients, moi, qui me posent la question, c'est un des premières questions qu'on va me poser dans le processus d'achat. Ils veulent trouver une propriété, mais au niveau du financement, ils veulent savoir combien ils peuvent emprunter. C'est quoi leur capacité d'emprunt? Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, la spécialiste? Ben merci. Ben c'est certain que c'est la première question que les gens veulent savoir. Combien est-ce que je peux acheter? Combien est-ce que la banque elle est prête à me prêter? C'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est une des premières questions, puis c'est certain que on veut leur donner c'est quoi en général leur maximum pour pas qu'ils aient à dépasser ce montant-là. C'est ça. Quand on fait les calculs, ça s'appelle un ratio d'endettement. D'accord. Donc ça veut dire que la banque ne pourra pas prêter plus qu'un certain pourcentage de leur revenu brut mensuel. Ok, on parle du revenu brut mensuel avant les taxes. Exactement, avant les taxes, on prend toujours en considération avant les taxes. Ok, donc revenu brut mensuel. C'est ça. Dans le calcul, on va prendre en considération le paiement hypothécaire, donc le principal et l'intérêt. C'est ça. Les taxes scolaires et municipales. L'hydro. Parce qu'il fait froid au Canada et on doit payer notre hydro. Un petit problème. Un petit problème. On doit aussi prendre en considération une portion des frais de condo. Ok. Et aussi, qu'est-ce qu'on appelle les obligations mensuelles. D'accord. Obligations, ça va prendre en considération location ou achat d'auto, donc le paiement tous les mois. Ça va prendre en considération si tu as des prêts personnels, carte de crédit, prêts étudiants, tout ce qui est obligatoire de payer à tous les mois. Ok, tes obligations finalement. Exactement, exactement. Donc, si on additionne tous ces paiements-là, ça ne doit pas dépasser plus que 39-40% de ton revenu brut. Du revenu brut mensuel dont tu parlais au début. Exactement. Donc finalement, tout ce montant-là qui est... Parce que les gens d'habitude, ils vont penser juste à l'hypothèque, remboursement du capital et l'intérêt. Il faudrait rajouter toutes les charges récurrentes que tu vas payer pour ta propre propriété. C'est ça, exactement. Toutes les obligations, les dettes que tu as pour rembourser la voiture ou un prêt à la consommation, des choses comme ça. Exactement. Puis c'est ça qui va faire une grosse distinction entre client A et client B. Ok. Client A et B ont le même code de crédit et ont le même revenu, ont le même emploi. D'accord. La grosse distinction, c'est que client B a une location ou a acheté une auto, puis son paiement, c'est 500 $ par mois. Et puis, un prêt étudiant de 300 $ par mois. Ok. Donc, c'est certain que quand on va faire le ratio d'endettement, par rapport au pourcentage, cette personne-là va avoir une beaucoup plus petite préapprobation que personne A qui n'a pas d'autres obligations. Ok, parce qu'ils ont les mêmes revenus, mais ils n'ont pas les mêmes obligations. Exactement. Donc la capacité d'emprunt n'est pas la même. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder à l'ensemble du dossier, non seulement juste le paiement d'hypothèque seulement. Il faut prendre en considération tous les autres paiements obligatoires qui seront par mois. Ok, cool. Bon, bah écoute, j'en ai appris, en tout cas moi, beaucoup plus. J'espère que les gens en ont appris beaucoup plus aujourd'hui. Oui. Puis je te remercie d'être venu sur le blog. Mais ça me fait plaisir. À une prochaine fois. À la prochaine. Salut.